Alors, le sujet, tu ne connais pas, c'est l'hypnose régressive ésotérique. Pourquoi tu rigoles? C'est marrant. Qu'est-ce que tu vois? Alors, j'ai vu tout de suite comme des consciences qui partent, Qui partent d'où? qui sortent c'est comme si tu sors peut-être du corps. Tu pars dans l'astral, enfin, à plusieurs endroits différents. C'est une projection? Ouais. Alors, ma première question, c'est quoi l'hypnose régressive ésotérique? Euh, c'est un mot que quelqu'un a voulu donner déjà à la base. C'est pour classifier, Mm. pour différencier des autres. Ben, cette Mais pratique, alors, c'est quoi? Si on sort du mot. c'est plus. Alors là, la manière que je vois, c'est si on fait des catégories, Mm. c'est des manières de mettre en hypnose et des manières d'être en hypnose. C'est-à-dire qu'il y a là, ce qui est catégorisé en hypnose régressive, spirituelle, c'est tu restes conscient. Mm. Les autres, tu peux aller chercher dans le subconscient. On va dire que tu travailles pas de la même manière. Là, avec l'hypnose régressive spirituelle, ce qui est appelé ça comme ça, Mm. c'est la personne qui fait les actions. C'est sa partie conscience, sa partie éthérique. Ouais. Alors que dans une autre forme d'hypnose, là, je vois quand quelqu'un est hypnotisé totalement, c'est par des suggestions et des recherches par rapport à ce qui sont dit sur le sujet. Disons que c'est comme une hypnose guidée, tu veux dire? C'est influencé? C'est Non? amené, je dirais pas Su- influencer, je dirais amener. Suggéré, amené, ouais. Ouais. Et là, c'est différent dans le sens où bah, voilà, je peux voir, voilà, je vois ce que j'ai à voir sans qu'on m'y amène. Oui, ok. Alors, à quoi elle sert? À quoi ça sert de faire des hypnoses régressives ésotériques? C'est comme d'habitude, hein, ça dépend des personnes. Dans le principe, ça te permet de soigner, même si c'est pas un soin. Mm. Ce serait plus un travail sur soi, une prise de conscience de soi. Mm. Après, tu peux faire comme on fait là, c'est-à-dire des explorations, aller voir ce qui te parle. Ouais. Mais d'ailleurs, c'était ma question, c'est à quoi elle sert, que ce soit ou pour une enquête, donc en prenant un thème, un sujet comme là, ce qu'on est en train de faire, ou alors à quoi elle sert pour une séance, pour une personne qui consulte. Est-ce qu'il y a une différence? Oui, au niveau de l'enquête, c'est vraiment ce que moi, là, on va prendre mon cas, hein, c'est ce que moi je vais capter. Ça veut dire que sur les mêmes questions, si je prends un autre télépathe, il peut avoir des nuances, voire carrément des contradictions.
Tout dépend des... Tu Ouais, entre quoi et quoi? tout dépend des fréquences déjà des personnes. Tout dépend des infos, où c'est que tu vas les chercher. Ça dépend de vraiment beaucoup de paramètres. Et après, au niveau des soins, ce n'est pas des soins, mais Une au niveau, séance, ouais, une séance pour quelqu'un qui consulte. c'est ça, au niveau d'une séance, alors c'est vrai que tu as, on va dire, une méthode de travail qui est différente suivant les télépathes aussi, suivant les opérateurs. Et c'est suivant, pareil, c'est suivant où le télépathe se situe au niveau vibratoire. Mm. Ah, ça fait partie de mes questions suivantes. D'accord, donc je les anticipe à chaque fois. Un petit peu là. Là, ça va durer 10 minutes. Bon, donc si on prend une enquête et on prend une séance, c'est pas la même chose. Comment dire? Ben, d'un télépathe et d'un opérateur à l'autre, c'est pas la même chose. On va dire aussi bien une séance qu'une enquête. On va partir sur une enquête. Là, ben, on va prendre notre cas. On fait une enquête, c'est-à-dire que tu me proposes un sujet, je vois si alors là, je vais chercher un autre télépathe. Suivant on va pas dire la hauteur, mais suivant la fréquence sur laquelle il se met, où il peut aller, il y aura des infos, on va dire, sur la base seront les mêmes, et ensuite ça diverge un peu. Mais ça peut carrément être, ça pourrait être l'inverse. Donc c'est vrai que c'est pour ça que c'est ce qu'on dit tout le temps, hein, c'est quand on écoute ça, les trucs d'hypnose, c'est faut que ça parle aux gens. Mm. Si ça te parle pas, voilà, ferme le bouton, va-t'en. Parce que c'est une vérité. Ouais. Et par rapport à une session client, c'est pareil, suivant l'opérateur où amène le télépathe, suivant le niveau du télépathe, où c'est qu'il récupère les infos par rapport au client. Ouais, c'était mes questions d'après, ça aussi. Mais vas-y, hein, écoute. Du coup, bah, on y reviendra, mais j'ai déjà les grandes lignes. Ça dépend, donc ça dépend où lui il se branche par rapport aux infos. Il a accès à certaines lignes de temps. Et après, il y a aussi des méthodes de travail pour comment les corriger ou amener sur une autre ligne de temps. Voilà, ça Bon. c'est, on va dire, Oh, les grandes lignes. ouais. En fait, là, bon, c'est les questions d'après, mais c'est vrai qu'au début, je voulais voir, voilà, l'hypnose régressive, qu'elle soit, qu'on la comprenne et qu'elle se soit un peu plus claire. Voilà, s'il y avait une différence entre une séance enquête et une séance pour une consultation. Est-ce qu'il y avait des différences Bah, il y a les différences que sur une enquête, c'est vraiment nos parties, nos consciences qui sont là. Il y a personne qui interagit, personne, je parle une tierce personne qui est là, alors que c'est vraiment sur une session client, c'est vraiment la conscience, la partie éthérique du client qui fait les actions, qui comprend. On lui montre, voilà, après elle veut pas, ça c'est encore autre chose, mais c'est vraiment elle qui fait le travail. C'est pour ça que si après il y a une concrétisation dans la matière, c'est parce que c'est elle qui fait le travail dans l'éther. Ok, ça va. Bon, ma prochaine question, ça serait quel est l'intérêt de faire une séance d'hypnose régressive ésotérique? L'intérêt dans le sens bien fait ou pas? Ou pas, je vois pas. Bien fait, j'en vois plusieurs. Déjà, une qui est vraiment de base et que, on va dire, pas grand monde se doute ou ne comprend, c'est de se libérer des schémas, des entités qui peuvent avoir de réincarnation en réincarnation, de lignes de temps. C'est aussi se libérer de blocages, de cristallisation. Enfin, il y a un panel monstrueux sur une session client. Chaque cas est vraiment différent et il y a vraiment, normalement, tu vois,
normalement obligatoirement un bénéfice si la personne derrière continue le travail, continue son cheminement. C'est pas parce que tu as fait une séance que ça y est, c'est réglé. Ouais. Est-ce que on peut dire que faire une séance d'hypnose régressive, ça sert à trouver les blocages émotionnels, physiques, matériels et de s'en libérer? C'est le but. Et aussi de trouver des blocages éthériques. Oui. Oui, oui, de les trouver dans l'éthérique Ouais, pour les style. libérer du physique. C'est ça. Et après, Ok. c'est où c'est instantané, ça, sur certaines personnes, ou après, il y a un temps d'intégration. Mm. Bon. Bon, ben alors, pour l'instant, en cas, on reste donc juste sur les questions de l'hypnose liées vraiment à une séance, une session pour une Client. personne qui consulte, ouais, pour quelqu'un qui consulte. Mm. Donc, est-ce qu'il y aurait une séance type, enfin, comment faire une bonne séance? Comment réaliser une séance? Est-ce qu'il y a une séance type? Il y a pas de bonne séance ou de séance type. Là, de la manière que je vois la chose, c'est que c'est vraiment déjà par rapport, on va appeler ça un client, hein. Là, donc la personne, le client, c'est par rapport à sa vibration. C'est ce à quoi elle est amenée au départ. Donc, il y en a un peu de partout, hein, des gens qui font de l'hypnose. Ouais. Euh, et Et je bon, parle on va pour dire, pour le télépathe, pour le déroulement de la séance. bah ça, on va dire qu'il peut y avoir des protocoles. Après, il peut Voilà. y avoir aussi des télépathes qui peuvent le faire. Alors, c'est pas une question de en session libre, mais qui ont leur manière de travailler et Au qui, feeling, quoi, selon ce qui se présente. ouais, il y a quand même un schéma global et après, c'est un petit peu aussi au feeling. C'est pas cadré, certains. Alors, il y en a, c'est très cadré. Voilà, il y a une démarche. Ouais. Qui leur sert à quoi? Bah, on va dire que les trois, non, j'allais dire les trois quarts arrivent au même but, mais non, c'est même pas ça. C'est un protocole qui est mis en place pour justement faire une séance de A à Z. Commencer et amener ce client à se libérer de ce qui est souvent un schéma récurrent chez beaucoup. Donc, il y aurait des séances type, quoi. Pour certains. Après, il y en a qui font des séances pas type, mais qui, moi, ce que j'appelle plus de la séance spectacle. Ça veut dire qu'on est toujours dans les mêmes schémas. Ça veut dire, je vais te montrer un petit peu tes vies passées, je vais aller te chercher deux, trois trucs qui te font plaisir à ton mental ego, qui te libèrent quand même, c'est pas le problème, mais c'est pas une libération, c'est pas un travail profond. C'est pas profond. Mais ça, c'est vraiment la personne vers ce vers quoi elle est attirée. Même si on se doute que les personnes sont attirées par plus il y a de monde, plus j'ai envie d'être là. Mm. On reste sur le principe de s'il y a du monde, c'est que c'est bien. Ouais, là où il y a le plus de demandes, c'est là où il faut aller. Voilà, Enfin, ce que les gens se disent. c'est ça. Ok. Ce qui n'est pas forcément la réalité. Euh, donc, il n'y a pas vraiment d'étapes à suivre pour faire une séance. Alors, il y a des étapes dans le sens où euh, si on devait dire étape, ça veut dire présenter, voir la personne, est-ce qu'elle reconnaît, est-ce qu'elle est déjà au courant, je parle dans les terres, Ouais. est-ce qu'elle est déjà au courant de notre partie éthérique aussi, est-ce qu'elle est OK avec ce travail? Si c'est ça, l'amener à elle-même dire si elle voit un problème. Si elle ne voit pas le problème et qu'on capte déjà ce problème, l'amener à elle le comprendre, on va dire que ça, voilà, ça serait des étapes plus ou moins de base. Le principe, c'est pas d'arriver et de dire oh là, je vois une entité, hop là, c'est dans la désingue, là, je vois ça. Non, le principe, c'est d'amener la conscience, la partie éthérique de la personne à comprendre le schéma déjà pour éviter d'y retourner
et surtout qu'elle voie le processus, le déroulement. Ok. Et est-ce qu'il y a une partie, dans quelle partie de l'éther il faut que le télépathe il aille voir? Est-ce qu'il y a une partie qu'il vaut mieux, où il vaut mieux aller, d'autres où il vaut mieux éviter? Éviter, en soi, il n'y a rien à éviter, à part la peur que chacun peut avoir. Si on a peur, déjà, il faut éviter d'aller là. Disons Et que, ouais, ou pour que ce soit peut-être, soi-disant plus profitable, d'aller voir dans les plus hautes, moi, en dehors de l'astral. de la manière que je vois les choses, ça c'est ma vision. Moi, je monte et ensuite je travaille en ayant la vision du haut. Je vais pas en bas, Tu regardes en bas, mais vu d'en haut. mais vu d'en haut, pour essayer de garder les vibrations. Ce qui n'empêche pas qu'à des moments, suivant ce que je vois, ça impacte la vibration. Mais hop, j'essaie de me remettre tout de suite en haut. Après, je sais qu'il y en a qui travaillent au niveau où ils regardent. Après voilà, c'est des choix personnels. Il Bon, n'y a déjà, pas un endroit qui est plus profitable qu'un autre. Je veux dire, non, il n'y a travailler en pas. dehors de l'astral. Moi, je préfère. Après, est-ce que c'est la meilleure solution? Je ne sais pas. Pour moi, oui. Pour d'autres, pas forcément. Là, quand je regarde, non, je regarde d'autres travailler comme dans l'astral et ils ont des résultats parce que tout dépend sur quoi ils travaillent. Mais dans tous les cas, pour un principe de base de libération et tout, même d'être dans l'astral, ça revient au même que d'être en haut. On va dire que c'est un confort personnel. Et ça C'est peut un aussi confort montrer, pour le télépathe. ouais, et en même temps, là, tu vois, c'est ce que je vois, ça peut permettre aussi à la conscience ou à la personne ou à la partie éthérique Mm. de lui montrer qu'il existe autre chose de plus haut en vibration. Donc, c'est Ouais, une motivation. Je vais dire ça comme ça. ouais. Ok. Alors, du coup, bon, bah, tu as un peu commencé à répondre tout à l'heure, mais je vais quand même te reposer la question. Est-ce que donc la séance, donc une session client, euh, dépend du télépathe, de sa connaissance de l'astral? Oui, ça oui. Oui, parce que là, tu vois, si je prends quelqu'un qui va débuter, alors c'est pas la question de débuter de l'hypnose, mais débuter tout court dans les connaissances, ça veut dire ne pas connaître les entités qu'il y a là-bas, ne pas connaître un petit peu tout ce système Mm. matriciel, astral, Ouais. il peut encore et se faire avoir. Mais en plus, déjà, il faut qu'il y ait forcément un travail sur soi qui ait été fait. Mm. Le télépathe, qu'il ait fait un travail de nettoyage, de libération. Je ne parle pas que c'est du 100%, mais Non, voilà, ouais, faut c'est qu'il y jamais ait. du 100%, hein. C'est ça. Mais il faut qu'il y ait un énorme travail de fait. Donc, pour avoir fait ce travail, ça veut dire que tu as déjà plus ou moins eu des connaissances. Pas plus ou moins, il faut que tu aies eu des connaissances. Il faut des bases, quoi. Et, ouais, de bonnes bases même. Parce que sinon, là, tu vois, je vois quelqu'un qui ferait une séance pour une autre personne Mm. et il se ferait choper directement. Quelqu'un qui sait pas où il met les pieds, il se fait choper. Ouais, et ça, ben, disons que c'est tellement vicieux et subtil là-dedans que on te ferait prendre des vessies pour des lanternes tout de Ouais. suite. Mm. Est-ce que donc la séance, elle dépend donc de la connaissance de l'astral, mais enfin du télépathe, mais est-ce qu'elle dépend aussi de son niveau vibratoire, Oui, de sa fréquence, quoi? oui, oui, oui. Oui. Oui, oui, parce que là, Si, Ouais, ouais, dis-moi, vas-y, vas-y, dis-moi. vas-y. Je te poserai la question après, vas-y. Non, parce que là, je vois un télépathe, alors on va dire même quelqu'un qui est capable de monter assez haut en vibration, mais qui a fait trop de sessions ou qui est fatigué par une maladie, n'importe quoi, et qui ferait quand même une session, son niveau vibratoire est vachement bas, et du coup, la fluidité de la séance ou les perceptions, c'est pas bon, enfin, c'est pas ce qu'il faut. Alors que cette même personne plus haut ferait une séance bien plus précise, plus complète. Ouais.
coup, j'ai perdu ma question. Je voulais savoir si je me remémore. Alors attends. Par rapport, justement entre la connaissance de l'astral et le niveau vibratoire. Oui. Si la personne, elle a pas la connaissance de l'astral, mais qu'elle qu'elle a a un un niveau niveau vibratoire qui est haut. Ça se fera avoir quand même. Et l'inverse. Si elle a une très bonne connaissance de l'astral, donc elle n'est pas censée, enfin, pas qu'elle n'est pas censée, mais bon, qu'elle a déjà une bonne connaissance de l'astral, mais qu'elle a un taux vibratoire qui est bas, ça donne quoi? Bah, une session qui serait pas complète, qui serait pas bien aboutie. Ok. Donc en gros, le mieux c'est d'avoir quand même un bon niveau vibratoire et d'avoir une bonne connaissance. Oui, ça va de pair. Ça va de pair, mais je dirais que la connaissance est quand même un peu plus intéressante. Importante. Ouais, ça permet de mieux discerner, quoi. Ouais, ça te permet d'éviter énormément de pièges, même si t'es pas à l'abri, hein, mais ça te permet Ouais, d'éviter énormément de pièges. ok. La même chose avec l'opérateur. Est-ce que la séance, bon, puisqu'en général, lors d'une session client, il y a un télépathe et il y a un opérateur ou une opératrice. Est-ce que cette séance, elle dépend aussi donc de l'opérateur dans le sens de son niveau vibratoire? Bah, disons que là, alors, par rapport à ce que tu as dit, j'ai eu plusieurs images. Tu as des opérateurs qui hypnotisent directement le client. Ouais. Et là, je parle si l'opérateur, voilà, comme là on fait, juste guider la séance sans mettre le client En hypnose. en état modifié, non, que ça passe par le télépathe. Directement, d'accord, en faisant vraiment comme ça, non, parce que je voyais plusieurs situations. Mais alors, dans Là, cette vraiment, en situation-là, faisant le duo télépathe-opérateur et un avec, client, ok. avec un client, est-ce que si l'opérateur a un niveau vibratoire qui est pas très haut, est-ce que ça Ben, peut influencer les réponses, faire baisser le niveau de la séance, je sais ça pas. peut faire baisser le niveau de la séance dans le sens où le télépathe capte le niveau vibratoire de l'opérateur. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Et donc oui, ça peut interférer, pas sur les réponses parce que tu vas pas les chercher par rapport à l'opérateur, mais ça peut aussi influer quand même par rapport à l'état d'esprit. Donc s'il est vraiment bas en vibration, ces questions risquent de pas être très élevées non plus. Ok. Là, par exemple, pendant que je te parle, Ouais. ça t'influence ou pas? Non, parce que là, on est monté éthériquement, hein, on est monté au même niveau. On est là-haut, hein, dans le deuxième. Je suis pas en train de te plomber. Pas du tout. On va dire qu'il y a une différence de niveau vibratoire, mais c'est pas, Ça te tire pas vers le bas. voilà, c'est ce que j'allais te dire, c'est pas plombant ni lourd Hmm. comme ça aurait pu l'être. Mais sinon, c'est possible. Ah oui. Si tu prends, alors attends, j'essaie de Essaye de trouver. trouver un exemple C'est ça, maintenant. c'est ce que j'étais en train de faire. Donc là, ok, je prends un opérateur comme ça, et là, tu vois, c'est perturbant dans le sens que, ouais, c'est ce que tu dis, c'est comme si ça veut me ramener en bas dans l'astral. Ouais, C'est lourd, ça veut dire que au lieu de te concentrer pour bien me percevoir, tu es quand même un petit peu, t'es pas à 100% dans ce que tu fais puisque tu es en train d'essayer de garder les énergies un peu d'accord. pour pas te faire attirer vers le bas. Ouais, ça se joue surtout au niveau énergétique. Ça Oui, n'influence pas sur les infos que que le télépathe pourrait avoir.
Non, après, c'est sûr que si, suivant les questions, comme je disais tout à l'heure, suivant les questions vers où elles vont être orientées, ça va pas aller chercher bien loin, quoi. Non, mais si les questions sont plus ou moins bonnes, Si elles sont mais bonnes que et qu'il est voilà, lourd, c'est à la limite que le télépathe qui, moi, je parle pour mon cas, hein, qui peut être à la limite un petit peu dérangé dans le sens qu'il faut que je maintienne la vibration pour compenser cet effet de j'essaie de te tirer vers le bas, d'accord, tout en allant chercher les réponses. Mais sinon, voilà, si les ok. questions sont bien orientées, il y a pas de raison. Il y a pas, donc pour une session client, si l'opérateur il est un peu bas en vibration ou plombé ou je ne sais quoi, ou interféré, peut-être, j'en sais Inter, rien, ça inter, peut, non, de suite, ça va pas interférer, non, parce que s'il est interféré, donc du coup, il c'est serait à censé être côté, vu. il faudrait que ça soit vu tout de suite, ou sinon, c'est pas la peine. Voilà, ok. Ah non, sinon, c'est pas la peine. Ok. D'ailleurs, Euh, l'opérateur profite toujours d'une session pour se. Il en profite pour se faire nettoyer à chaque fois, hein. mhm. Ouais, oui, mais bon, on sait jamais. On peut passer des fois à côté de certaines choses et. Pourrait arriver, ça peut même arriver. Mm. Tu peux être en session et t'apercevoir que finalement l'opérateur se fait choper. Alors ça, après, il suffit de le régler. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que bon, là, s'il y a un client au milieu, Ah, il tu faut peux le pas que régler. que Non, ça ça interfère modifie pas. les réponses, quoi. Voilà. Ah non, 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 dans le sens qu'il faut régler ce problème vite fait. Et il n'y en a pas pour 100 ans non plus. Après, Ok. Bon, donc même s'il a un niveau vibratoire qui est bas, ça changera rien pour le client. non, non, ah non, du moment qu'il le. Tout dépend donc du télépathe quand même en priorité. Ah bah c'est lui qui va chercher l'info, donc Oui, oui, non, mais ça passe par ses filtres, donc oui. ok. Bah, je veux dire, les deux forment un duo quand même. Est-ce que ça forme une synergie? Là, quand tu l'as dit, la manière que je l'ai perçu tout de suite, c'est que oui, si vraiment il y a une complicité dans les échanges, Hmm. oui, ça peut créer une synergie, une fluidité qui fait que les réponses arrivent bam bam bien plus vite, bien plus Bien plus. instantanées. Ok. Donc dans ce sens-là, c'est très bon, c'est très bénéfique, c'est même un atout. Ouais, Mais en cas de synergie et que l'opérateur il n'est pas au top, ouais, même qu'est-ce que l'inverse. ça peut faire? Ça ralentit énormément la séance. Et je te C'est un dis, peu plus, suivant, ouais. Mm. c'est plus long parce que tu as moins de fluidité, dans le Ouais, sens où l'info, elle est captée, mais je sens la lourdeur. d'accord. Donc, il faut que je remonte le niveau pour aller chercher l'info. Donc, tu vois, le temps de remonter le niveau, ben, je ne suis pas déjà dans la perception de l'info. Ouais, c'est plus laborieux, quoi. Ouais, Ok. c'est vrai que c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui changent, mais c'est bien quand tu as un bon duo quand même. Ouais. Oui, ben, il y a de tout. Il y en a, ils sont toujours dans les mêmes duos, puis il y en a Ouais, qui mais aiment tu vois, bien, qui aiment bien ouais, mais changer. quand tu as un bon duo, il y a un rythme, il y a un rythme dedans qui Mm. fait que c'est le télépathe aime l'orientation des questions et l'opérateur aime bien la tournure que prend les séances. Et de garder toujours le même duo, est-ce que c'est pas tomber dans une routine qui pourrait amener C'est à des pièges? c'est ce que j'allais te dire, c'est qu'à un moment donné, dans le schéma de séance, il ne faut pas que ça soit répétitif. Ou Ouais. sinon, après, il y a quelque chose de pas bon là. Je vois qu'il y a quelque chose il y a un piège qui s'installe. Et oui, il pourrait y avoir des pièges à se croire toujours C'est dans le ça. même protocole, dans la même Il y a- répétition des choses. ouais. Il y a comme une facilité qui s'installe et du coup, tu t'es plus alerte sur les pièges. Du coup, ouais, t'es plus facilement repérable pour être une proie, quoi. Ouais. Oui, Ouais, bah alors pas dans le sens d'être une proie, mais dans le sens de te faire une illusion que tu enlèves quelque chose, que tu modifies quelque chose. Vu que dans le c'est toujours travail. le, Donc, ouais, ouais. vu que c'est toujours le même schéma, à eux, il leur suffirait de mettre un truc en place. Vu que c'est toujours répétitif, c'est bon, ils ont appris de comment tu t'en libères. Oui, c'est dans ce sens-là que je dis être une proie, c'est qu'on va Ouais, pouvoir oui, oui, manipuler, quoi. c'est ça, c'est ça. Je suis ouais, c'est d'accord. Ok.
Est-ce que tu peux trouver, enfin regarder quelqu'un, une équipe, donc un duo, un télépathe opérateur, donc qui réalise des séances, session client et qui, obtiennent des résultats dans le physique? Quand je baille comme ça, c'est que j'ai déjà la réponse à ta question. Vas-y, vas-y. Ah ouais, j'ai La quelqu'un là. réponse est? Je donne pas de nom, mais j'ai. Donne pas de nom, non, on n'est pas là Non, pour, pour faire de la pub à n'importe qui. non, mais même pas, c'est Non, non, mais c'est. Non, mais oui, oui, je vois. Mais tu peux prendre le meilleur duo que tu veux. Si la personne derrière ne fait pas le travail, ou si retombe tout de suite dans ses anciens schémas, mmh, tu peux prendre le meilleur duo que tu as envie. d'accord, mais quand même, moi, ce que je voudrais savoir, parce qu'il nous intéresse, c'est que quand même, il y a un résultat. Après que la Oui. personne ne fasse pas ce qu'il faut, ça, on en parlera peut-être plus tard, mais voilà, le but, c'est de voir Alors, s'il y a bien des résultats. tu as un résultat s'il y a une prise de conscience qui est vraiment faite et intégrée. Mmh. Sans cette prise de conscience, je vois que, alors toi, je vais prendre quelqu'un, voilà, une personne là, on va dire un client qui viendrait voir ce duo. Euh, tu fais la session, tu le libères, tu lui montres justement ce qui allait pas, pourquoi ça allait pas. Donc la partie éthérique, la conscience comprenne, mais derrière la personne, tout de suite après, c'est comme si c'était un spectacle où elle s'est fait faire un soin. On lui a fait Mmh. ça, c'est bon, c'est réglé. Mais pour elle, rien n'est réglé. Elle continue le même schéma, les mêmes comportements, les mêmes pensées. Alors du coup, elle va dire, mais ils sont trop nuls. Ouais. Alors que tu aurais eu cette prise de conscience, ça allait agir tout de suite. Mais là, tu l'as Mmh. pris dans le sens où c'est les autres qui ont bossé pour toi. Tu n'as pas compris que c'est toi qui as bossé pour toi. Pourtant, quand, il y a un travail qui est fait dans l'éther, dans l'éthérique, que Ouais. c'est la partie éthérique qui a acté, qui a fait le travail, heu, normalement après il y a un temps de métabolisation Ça dépend des personnes, ça. et qui se fait normalement. Il y a pas besoin d'avoir une grosse partie, Alors, de ça se fait qu'à une condition. Ça veut dire que tu as changé l'éther. mmh, Mais l'éther n'est pas le physique. C'est avant que ça se concrétise dans le physique, justement, comme oui, tu dis, il y a un temps de métabolisation pour certains, pour les trois quarts. oui, Parce qu'il y a, comment je pourrais expliquer ça? C'est comme si tu avais déréglé des programmes. Là, mmh, l'éther est en train de re-régler ses programmes, mais toi, avec ta partie physique et créatrice, tu redérègles automatiquement les programmes. Ce qui fait qu'elle, elle ne peut pas les refaire encore une marche arrière. Toi, tu as ouais. envie de les redérégler, ils seront redéréglés, il n'y a pas de problème. Donc quand on dit à la fin d'un travail que ce soit acté, c'est Ça, pas c'est pour. 100%. Alors, c'est pas 100% dans le sens que c'est pour éviter que d'autres dans les terres viennent toucher à ce que tu fais. D'accord, donc la partie physique maintenant, il faut qu'elle fasse aussi sa partie Si, de travail? ouais, si elle. Alors, sa partie de travail, c'est pas un travail physique, c'est un travail de pensée, c'est un travail de comportement. De lâcher prise? Il y a un lâcher prise, il y a une prise de conscience, il y a la manière de voir les choses différemment, parce que si tu restes toujours dans tes mêmes schémas et tes mêmes visions, bah, tu resteras dans ce que tu avais. Tu peux avoir aussi un changement, hein. Tout dépend à quel niveau ça se situe. C'est très compliqué parce que il y a tellement de cas possibles. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Tu vois, là, je vois quelqu'un il y a une personne, là, oui, qui fait pas vraiment un job derrière et qui voit une réalisation concrète tout de suite. Mais c'est pas du tout la majorité, c'est très exceptionnel. Après, tu le fais déjà dans tous les cas, sauf certains cas, hein. C'est une démarche et une prise de conscience personnelle, parce que c'est toi qui fais l'effort de venir demander, donc c'est que tu es déjà plus ou moins renseigné de comment ça fonctionne. Et après, c'est toi qui as fait cette démarche, donc c'est que tu es appelé à le faire, c'est que derrière, tu as quand même l'intention de faire quelque chose.
OK. Euh, J'avais une question donc sur quand tu trouves un duo là qui obtient des résultats sur le physique, parce que j'imagine que il y a peut-être des personnes chez qui ça fonctionne pas vraiment. Enfin, des personnes, je parle que le télépathe et l'opérateur qui ont mené la séance n'ont peut-être pas bien bougé les choses, enfin n'ont pas aidé à une libération et Non, je le ceux-ci vois. sont pas pris comme il faut, ou je sais pas, ça Non, peut arriver. ça pourrait arriver. Et là, alors, Mais ça n'arrive pas. je suis resté sur le même groupe. Là, c'est pas que ça arrive pas, c'est que c'est à la conscience ou la partie éthérique qui est fait pour avoir ces problèmes, on va dire ça comme ça. Donc, tu as beau essayer d'agir. Ça a coupé, ça a coupé. Tu peux D'accord. reprendre, ça a coupé, oui. Ouais. Donc, je disais que. Quoi déjà? Oui, je Ça vois. peut, ça Non, n'arrive pas vraiment, je, c'est la partie éthérique. oui, la conscience et partie éthérique qui font que c'est un programme qui était fait pour vivre ça maintenant. Donc, tu peux pas le modifier. Tu peux essayer de. D'ailleurs, c'est là où tu vois que de toute façon, la partie éthérique et la conscience te disent non, voilà. Tiens, je te montre, et là, il faudrait que tu vois, regarde à ce niveau-là, il y a eu ce problème, il faudrait que tu puisses le libérer, t'en libérer toi-même et tout. Et là, elle te dit non. Voilà, Mm. non, je m'en libère. Donc, la personne, Mm. forcément, elle réglera pas son problème. Par contre, elle va pouvoir en avoir conscience physiquement que ce problème, voilà, doit être vécu physiquement. Ok. Bon, c'était ma question d'après. Merci. Ce que je voulais savoir, c'est donc un télépathe, donc mettons toujours le même duo de télépathe et opérateur, qui obtiennent des résultats dans le physique. Ouais, C'est dans quelle partie délétère ils font leur travail? tout se joue dans l'astral. Ils sont dans l'astral, ils sont dans la matrice, Oui, et ils arrivent à obtenir des résultats oui. de libération. Il n'y a pas besoin d'être forcément en dehors de l'astral. Ah non, puisque de toute façon, tout se joue dans l'astral. Tout se joue là. La Terre est dans l'astral. Oui, mais quand on a les parties éthériques du Elles sont dans télépathe l'astral. ou dans Nous l'astral, là, nous, hors de nous la là, matrice. nous là, on est en dehors. Oui, Mais si, donc, admettons, je vais prendre voilà, sur quelqu'un à qui on a fait quelque chose déjà, oui, le boulot, tu vois, hop là, il faut descendre. Alors descendre en conscience, t'es pas obligé de redescendre, mais le boulot se fait sur les plans dans l'astral, se fait d'accord, sur les lignes de temps dans l'astral. C'est dans l'astral que ça se bouge. d'accord, c'est pas hors de la matrice. Non. Ok, ok, ok. J'ai une autre question. Jusqu'où il faut aller? Alors, je ne veux pas dire le mot connecté, mais tu vas peut-être comprendre. Euh, donc, le télépathe, pour une séance client, jusqu'où il faut aller pour faire des libérations? Alors, quand je dis jusqu'où il faut aller, je veux parler de tout ce qui est âme, esprit, essence, les soies, sources, jusqu'à jusqu'où il faut aller pour aller au plus loin ou au plus près, je sais pas Ça, comment on situe. chacun il donne les appellations qu'il veut. On va dire que tu prends la partie éthérique, de la personne. Tu peux travailler, donc interroger la partie physique, la partie éthérique et sa conscience. Et après, tu en as qui parlent âme, esprit, essence, source. Enfin, après, ça, c'est une question de verbiage de chacun. Beaucoup mettent des noms différents pour la même chose. C'est vraiment voilà, c'est une question de mots. Ce sont que tous les mêmes mots? Non, pas tous les mêmes mots par rapport à ce de quoi on parle, mais comment je peux dire ça
Par exemple, pour faire une libération, est-ce qu'il vaut mieux montrer à la partie éthérique de la personne donc qui consulte, il vaut mieux qu'elle s'adresse à son âme, à la source, tu sais, pour remonter plus loin à l'origine du problème. Le problème là de ça, c'est que c'est vraiment suivant les cas, c'est suivant le problème qui a été trouvé ou qui a été dit. Tu peux D'accord. t'adresser à l'âme ou tu peux t'adresser directement à la conscience ou tu peux t'adresser, voilà. D'accord, il n'y a pas besoin de remonter super loin là pour essayer d'aller à la source pour dire je refais une connexion, j'ai été voir le problème au plus loin pour que la libération elle soit plus Dans le principe d'aller plus loin, bénéfique. c'est pas une question, voilà, j'allais te le dire, c'est pas une question de bénéfice par rapport au plus loin. Ça, c'est le côté humain. Plus je m'adresse haut, plus ça sera bénéfique. Le problème, on va dire, si on prend des étages, le problème est si tu l'as, c'est pas parce que tu vas aller dire à l'autre en haut, oui, il y a un problème ici, que ça sera mieux. Tu vas ici, tu résous le problème résolu. On s'en fout de ce que les autres ont vu ou pas vu. Ok. Il faut résoudre le problème à sa source, point à la ligne. Ok, il faut prendre ce qui se présente. C'est pour ça que c'est vraiment, chaque cas est vraiment différent. Ouais. Ok. Ouais, c'est vrai que chacun il va de ses termes et on est un peu perdu aussi. Alors peut-être que c'est sûr que si tout le monde dit la source pour dire l'essence, pour dire ça, le soi, enfin bon. C'est ça, il Ouais, y en a c'est qui vrai que c'est disent difficile. la source encore plus haut, il y en a qui disent la source c'est carrément le soi soit dedans. Enfin bref, c'est compliqué après de chacun ses mots, ses compréhensions. Okay. Alors, prochaine question. Quand une séance se fait pour un client, est-ce que c'était déjà prévu dans les terres? Je te dirais oui et non, ça dépend des personnes. Il y en a certains, oui, on dirait que c'est prévu. Et C'est dans ces cas-là, organisé pour une libération. quand c'est prévu, qui l'a demandé, qui l'a programmé, sur la partie physique, elle acte dans le physique, mais si c'était déjà prévu dans les terres, Là, de la manière que tu me l'as dit, quand tu m'as présenté le truc, j'ai eu deux réponses différentes. je t'ai influencé? Non, non, parce que j'ai deux réponses différentes justement. J'en ai une, ça serait une partie de toi sur une autre ligne de temps qui fait que tu vas faire ta séance maintenant. Une partie de toi future. Une partie Et physique qui est en train de vivre sa vie ailleurs. ouais, D'accord. qui fait que je sais pas, comme un retour. Ouais, c'est compliqué. Et l'autre réponse que j'avais, c'est comme une programmation qui était faite, qui est prévue dans ton chemin. C'est vraiment là, j'ai ces deux trucs complètement différents. Ils sont pas complémentaires, ces deux vues que tu as là. Ça n'a rien à C'est-à-dire voir. que ce qui est programmé d'en haut agit sur les deux vies en même temps. Comme ça passe l'info entre les deux. Alors ça, dans tous les cas, c'est comme Si ça c'est que ça programmé d'en haut. fonctionne. Mais c'est pas parce que c'est programmé d'en haut. C'est dans tous les cas, du moment que tu interagis sur des lignes de temps, ça fait bouger forcément tout le reste. Mais non, c'est pas lié. C'est pour ça que je comprenais pas. C'est pas lié. C'est deux trucs différents. C'est une partie de toi future qui interagit, qui fait que tu as cette session qui est présentée là devant toi, qui t'attire. Ouais. Et tu as une programmation qui est faite que dans tous les cas, tu vas passer par la phase où tu vas être des libérations d'hypnose. Ok. Bon, et si la partie éthérique ou l'âme, lors de la session, ne veut pas changer les choses, ne veut pas acter dans ce qui se présente, qui serait à faire. Il y a pareil, encore une fois, il y a plusieurs cas de figure. Il y a
Alors ça, c'est le télépathe qui peut le voir ou l'opérateur. Ça veut dire que tu vois que l'âme ou la partie éthérique est interférée. Donc forcément, elle va te dire non. Donc là, le but, c'est d'amener à un réveil, Mm. à un éveil, justement, à s'apercevoir que il y a quelque chose sur toi. Donc là, il faut insister, il faut tourner, voilà, là, il y a de la manière. Ouais. Parce que j'allais te dire, si vraiment la partie éthérique n'avait pas à faire le boulot, alors que dans ce cas-là, pourquoi la séance a eu lieu? Non, non, elle veut faire le boulot, justement, mais elle comprend pas. Elle comprend pas qu'elle est interférée. Donc c'est là où il faut faire le boulot, par contre. Ne pas dire ah ben non, elle veut pas. Bon ben désolé, merci. Voilà, Voilà, c'est il fini. faut l'amener tranquillement à Faut la, comprendre, faut la faire, lui faire comprendre comment elle peut se libérer. qu'elle prenne conscience, quoi, en fait. C'est ça, faut qu'elle s'éveille à ça. Ok. Donc la séance n'a pas eu lieu pour rien. Au contraire, elle a un but, quoi. Oui, 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 elle est amenée là pour une raison. Ok. Concernant les interférences, les entités, Ouais. quand tu as affaire à une entité ou une interférence, comment agir ou se comporter face à elle, Dans la partie physique, dans la partie éthérique? Le mais toi. télépathe. Le télépathe, lorsqu'il Ah, fait la je séance, comprenais pas. Ok, ok, c'est bon, il j'ai fait la pigé. séance à quelqu'un qui se retrouve confronté donc à une interférence, à une entité. Comment il doit se comporter? Alors après, c'est pareil, hein, il y a plusieurs manières d'opérer. Chacun fait comme il le sent. Tu dois Mais discuter avec. voilà, moi, la manière que moi me parle le plus, c'est ça. C'est tu essayes de discuter avec, même si elle va essayer de te prendre pour un con. Tu essayes de discuter avec, bah déjà parce qu'elle, elle peut prendre conscience. En plus, la partie éthérique du client voit la manière comment ça se déroule. Après, bon, il y en a qui c'est des très très gros rebelles. Donc après, il Ben oui, c'est ça. suffit. Bon, non, mais ça c'est voilà. Après un moment, quand tu vois que ça mène à rien, que ça tourne vraiment en rond, tu dégages et c'est tout. Voilà, retourne jouer dans ton coin et on Oui, va en aller faire fait, le, on va aller faire le travail ailleurs. faut couper court à la conversation et puis continuer à. Voilà, enfin, faut quand même, alors on va dire insister un peu dans le sens, mais bon, voilà, au bout d'un moment, Oui, mais vraiment enfin, ça, souvent, il y en a souvent, c'est des, oui, ça mène à ah rien. oui, des très gros rebelles. Ils veulent rien entendre, quoi. Donc, Ouais, bah, ils pensent qu'ils sont plus forts que tout le monde, donc. oui, mais souvent, ça mène pas à grand chose de discuter longtemps avec eux. À un moment Non, donné, non, faut longtemps, non, c'est pas question de longtemps, c'est qu'il faut insister un peu, mais voilà. Après, on arrive à voir quand ça mène à rien. Et voilà, faut aller chercher le problème ailleurs et lui le laisser mais vivre sa vie dans son coin. faut les laisser partir alors. Après, c'est pareil, il y a plusieurs écoles. Moi, je sais que le fait de maintenant vouloir détruire, tu ne détruis que ce qui est dans ta vision, dans ta sphère. Tu ne détruis pas dans l'astral. Donc, il n'est pas détruit, il est ailleurs. Donc, voilà, aucun intérêt de détruire. Tu ne viennes pas interférer dans ma zone. Tu retournes jouer dans ton coin. Moi, je joue dans le mien. Et tu joues. Si c'est le but, c'est de libérer un client, voilà, et tu ne viens pas jouer dans sa zone à lui, tu dégages. Et voilà. Après, il y a plusieurs écoles. Ce qui concerne les implants, Ouais. là, c'est pareil. Et retirer. Il faut les retirer, les détruire. Ouais. Ça, c'était à la partie. Est-ce que c'est Quand bien à tu. la partie éthérique de s'en occuper? La partie éthérique de la personne qui consulte. C'est toujours la personne qui consulte qui doit faire les actions. Voilà. Après, il peut y avoir certains cas où, euh, avec son accord, elle peut te demander quelque chose. Oui, une aide, Une aide, on va dire ça comme ça. C'est voilà. oui. Mais c'est toujours elle. C'est-à-dire qu'on lui montre la manière de faire, ou d'agir, ou de dire, ou d'être.
et c'est à elle d'agir. Si elle n'agit pas, il n'y a pas de compréhension, donc il n'y a pas d'action derrière. Ouais. Ok. Comment être sûr que le travail a bien été réalisé et qu'il va être durable dans les terres? On va dire que tu peux faire une projection sur une ligne de temps future, Ouais, ouais. mais c'est Pendant pareil, la c'est pendant la session, faut aller, pendant la voir un petit session, peu, voilà, jeter un œil, voir si, mais ça c'est pareil, il n'y a rien de garanti là-dedans. Rien n'est jamais garanti, puisque la partie physique a ce pouvoir de créer. Donc, mmh. on peut le voir à cet instant T, mais si elle change cette ligne-là, bon, ben voilà, ce qui a été vu et ce qui a été fait d'ailleurs, elle peut le remodifier puisque c'est elle-même qui l'a changé. Donc, elle peut très bien le rechanger. D'où ce que je disais tout à l'heure. Il faut qu'il y ait un travail de fait derrière de la personne. Mmh. Surtout une prise de conscience. Alors une prise de conscience, par rapport à tout ce qui a été dit pendant la session? Ou rien à voir? Et pour Est-ce qu'elle toi, doit travailler est-ce qu'elle doit, travailler sur ce qui a été dit? Au contraire, tout ce qui a été dit, il faut, le mettre de côté et ne pas faire alors focaliser dessus, quoi. faut pas focaliser dessus, faut en prendre conscience, voilà, que ça a été, c'est ça, voilà comment ça s'est déroulé. Voilà, tu l'écoutes, tu le regardes, tu le re-regardes. Après, c'est fini. Faut pas, c'est pas un film, quoi. Voilà, Faut il n'y pas a pas passer sa besoin vie à le de regarder en boucle. voilà. Et par contre, qu'est-ce que je voulais dire? Non, le travail, c'est surtout après une prise de conscience de quand ça a été dit ou pourquoi, parce qu'il y a tellement de cas différents. Si tu as des blocages dus à des cristallisations qui sont dues à je ne sais quoi d'autre, voilà, on t'explique pourquoi. Après, à toi de faire le travail de arrêter de t'énerver toujours sur la même chose qui va recréer toujours le même schéma. Arrêter d'avoir toujours ce comportement qui a toujours le même schéma et qui ramène toujours à la même chose, qui te Mmh. fait des fissures et qui te fait avoir des entités et ainsi de suite. C'est ça surtout la prise de conscience du travail qu'il y a à faire derrière. Mais tout dépend des cas, parce que suivant pourquoi tu es là, il n'y a pas besoin de ça non plus. C'est une libération Ouais. qui sera faite sans cette prise de conscience. OK. Tu peux prendre un exemple? Un D'une exemple personne sur... alors d'une personne qui a fait une séance, qui s'est libérée, qui a eu un travail de fait, et qui, ne poursuit pas, tous les jours après le cheminement, qui reprend sa vie. Ouais. Que tu peux voir quelqu'un qui a fait un peu cette séance pour rien, quoi. Alors là, je vois. Alors c'est pas vraiment pour rien. Il y a quand même, on va dire, des petits résultats, si on peut dire ça comme ça, ou effets. Mais elle est retournée dans un schéma de vie avec un mental ego et un ego tout court qui font que, voilà, elle reproduit encore les mêmes choses. Du coup, ben, la partie éthérique derrière est contrée jusqu'à se faire interférer et on est reparti. On recommence. Et pourquoi elle a quand même senti l'appel de faire cette, séance? Ben là, Si là, c'est sur la personne, pour sur la après perdre personne, non, mais sur la personne que j'ai, c'est parce qu'elle a, comme c'est alors des perceptions, elle sent les pollutions sur elle, dans elle. ouais. Donc elle n'arrive pas à s'en libérer, donc elle a fait une session d'hypnose. Ah, c'était juste dans le sens pour essayer de se déparasiter, mais pas peut-être pour faire un travail sur elle alors? Là, c'est fait. Voilà, la personne que j'ai, c'est ça. Ouais. Elle pense que ça y est, une fois que c'est nettoyé, elle serait assez forte parce que bon, Ah, d'accord. son mental ego et son ego font que tout le monde est trop fort.
Donc c'est une personne qui n'a pas de connaissances sur vraiment sur l'hypnose. Est-ce que ça, euh, quelle aide ça apporte? Alors, ça, elle a une connaissance mentale, oh, mais, mais elle n'est pas venue pour chercher ça. Elle est venue juste pour chercher une libération d'entité. Ouais, d'accord. Rien à voir avec un travail sur elle, quoi. Une C'est ça. libération de. C'est pas quelqu'un qui est venu chercher une libération pour une évolution de conscience, une évolution vibratoire et ainsi de suite. Ok, d'accord. Bon, alors maintenant, essaye de trouver donc quelqu'un qui a une connaissance de l'hypnose régressive ésotérique, surtout ce que ça permet de libérer, de tout le travail que ça permet de faire et qui va se concrétiser dans le physique. Essaye de trouver une personne comme ça, Ouais, c'est bon. mais qui n'a pas continué à travailler ou je sais pas, et qui a aussi perdu les bénéfices de sa séance d'hypnose. Alors, c'est pas qu'elle a pas continué, c'est qu'elle le fait, mais c'est elle traîne les pieds, quoi. Le quotidien et la rattrape plus que le fait de faire ce travail. Ouais. Donc, et le pire, c'est qu'elle a des bénéfices quand même, qu'elle ressent et qu'elle est Ouais. consciente que c'est par rapport à ça que ça a bougé, mais ça ne motive pas assez pour inverser la tendance. C'est le quotidien qui gagne quand même. Ok. Et est-ce que les tout petits bénéfices qu'elle a eu quand même, qu'elle a vus, est-ce que le fait de ne pas continuer, est-ce que dans le temps, elle les repère complètement? Non, parce que elle garde quand même une petite routine. Il y a quand même un petit travail qui est fait dans le temps, dans la durée. Donc ça reste. Ces douleurs restent. Enfin, les douleurs partent parce que Oui, non, cela je comprenais pas. la- non, non, ouais, parce que j'étais en train de regarder. Les C'était la douleurs sont tête. parties Il y et avait il y avait des douleurs à la tête par rapport à des cristallisations qu'il y avait oui, et des entités qui s'arrêtaient dessus. Ça a été libéré. Et oui, le travail, quand même, il y a une conscientisation qui a été faite. Donc, du coup, il y a un mini-travail, on va dire ça comme ça, qui est fait. Voilà, il n'y a pas la totalité qui est faite, mais il y a un mini-travail qui fait que ces maux de tête ne reviennent pas. d'accord, oui, donc c'est quand même pas tout perdu, quoi. Non, non, non. Mais parce qu'il y a quelque chose qui est fait. Si tu gardes, t'as une prise de conscience et que tu l'as en permanence, il y a forcément un agissement qui est là. D'accord, il faut quand même avoir le minimum de prise de conscience. C'est la Dans base tous les pour cas, tout. donc ça veut dire que toute personne qui vient faire une séance d'hypnose a une prise de conscience quand même. Sinon, elle n'irait Oui, pas se faire une séance. oui et non, parce que regarde le cas de tout à l'heure, la personne vient juste pour se faire libérer. Merci, au revoir. Oui, Après, mais là, c'est encore. j'ai besoin de personne, je suis trop fort. Là, oui, c'était pas la même. Comment dire, la même intention. Non, après, tu vois, il y a quelqu'un d'autre là, je vois un autre cas de figure où la personne est recommandée par quelqu'un, ça veut dire, ah, tu as ça, regarde, moi j'ai fait de l'hypnose, viens. La personne n'est Oui, pas vraiment consciente de comment fonctionne l'hypnose ni rien, elle vient même avec un oui, peu de crainte d'ailleurs, d'appréhension. oui. Et derrière, le boulot, il est pas top parce que justement, il n'y a pas. Et puis là, je vois opérateur télépathe, bon, tu prends rendez-vous, hop, machin, t'es libéré, si là, merci, au revoir, bonne nuit. Il n'y a pas eu d'explication, il n'y a pas eu, enfin, on va dire, de prise en charge, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas eu, voilà, il n'y a rien eu qui a été, il y a rien qui a été expliqué. Donc cette personne, Bon, elle a fait ça pareil, bah, donc un peu comme un soin. Quelqu'un est venu, a trifouillé, donc moi j'ai rien à faire, c'est fait. d'accord. Et après, la personne, donc là, Elle a rien, c'est nul, c'était nul. ok, elle a aucun résultat Et et donc c'est nul l'hypnose. ok. Donc, personne qui doit le faire, elle doit avoir un minimum d'envie de Ah, se libérer, un minimum de c'est connaissances. ça, c'est ça. Bah, on va dire que il y a quand même une prise de contact au début qui devrait être faite avec quand même un début d'explication. Après, c'est à la personne de se renseigner et ainsi de suite. Tu n'es pas là pour faire des formations à chaque fois, mais Mhm. il y a un minimum quand même à expliquer, quoi. Ok.
Est-ce que tu vois un pourcentage de réussite quand même, de libération et puis de tenue dans le temps? Le problème là, c'est que j'ai des chiffres qui sont apparus dans tous les sens parce que ça dépend de quoi. Un chiffre global mondial, un chiffre par rapport à des groupes précis. C'est parce que pas tout le monde a le même chiffre. Je sais pas, sur l'hypnose en général? Pas un groupe précis, mais l'hypnose, Ouais, mais sur Terre, allez, sur la Terre, dans le monde. le problème, c'est que ça joue pas vraiment. Alors, je vais te donner un chiffre, mais je te dirais 55-60% maximum de réussite parce que tu as des groupes qui ont des grosses réussites et des groupes qui ont des toutes petites réussites. Ça annule forcément. C'est mathématique, ça annule. Ouais. Il y a des groupes, même des personnes seules d'ailleurs, qui Oui, ont. parce qu'il n'y a pas forcément des groupes, hein. Il y a beaucoup Non, alors, non, il y a des. hypnothérapeutes, Oui, hypnologues, et qui sont seuls. ouais, mais alors ça, tu vois, ceux-là, je les ai pas pris du tout en compte. Ouais, Là, je prends vraiment l'hypnose de la manière qu'on le fait là. oui. Hypnose régressive ésotérique. Ouais. Et alors, Oui, parce que il y a plusieurs hypnoses et bon, c'est encore un sujet à part. C'est qu'il faudrait, c'est ce que je disais au tout départ. Voilà, il y voilà. a plusieurs hypnoses différentes avec des mises en induction, des Et mises en oui, c'est pas hypnose. pareil. Et c'est pour ça que je suis restée sur ce thème-là pour aujourd'hui, pour C'est ça. Mais là, ce donc, qui est pratiqué. le pourcentage sur ce thème-là, je te dirais, voilà ce que je t'ai dit tout à l'heure. Mais ce chiffre est pas bon dans le sens où il y a vraiment des disparités monstrueuses. Il y en a, ils ont. C'est marrant parce que ça me ramène encore à ce que moi j'appelle cette hypnose spectacle. C'est-à-dire que tu as des petits résultats, mais qui ne sont pas vraiment flagrants. Les gens ne constatent pas vraiment ces résultats. Mais Pourquoi? ils sont. Bah, c'est parce que il n'y a pas eu un travail de libération en profondeur. Il y a un travail, c'est pour ça que j'appelle ça spectacle. On est plus sur de la vie, de ceci, de cela, de l'ancienne vie. Oui, mais C'est pourtant, ça mène toujours à une origine et à une compréhension et une libération d'aller sur les anciennes vies. C'est utile. c'est utile, c'est pas, je sais pas ce que je dis pas que c'est pas utile, c'est utile, sauf que si on prend sur un écran, tu prends toutes tes lignes d'ancienne vie, de lignes de temps, de machin, il y a des priorités. Là, on en Oui, revient à ce que le télépathe capte par rapport à sa fréquence. Mais tu vois, sur cet écran-là, il y a des priorités oui. Oui, de priorité par rapport à cette vie actuelle. de la manière que la personne ici est impactée. Ça veut dire Oui, en spectacle, ils vont prendre ça dans le bas d'écran, milieu d'écran. C'est bien, ça a flatté un petit peu tout. Oui, oui, j'étais dans ce temps-là, cette époque-là. Mais c'est ma vision, hein. Mais c'est pas là qu'il fallait aller chercher. Il faut aller chercher d'accord. là. C'est bien plus libérateur sur des mots et des crispations, des cristallisations physiques que tu as maintenant. Mais C'est, alors ça, mais après, ouais, ça dépend du niveau vibratoire du télépathe alors, de ce qu'il capte, de ce qu'il est ouais, capable de capter, qui va être le plus important pour la personne physique maintenant. c'est ça. On en revient C'est à. pas forcément du spectacle, c'est qu'alors c'est le télépathe Moi, qui ne j'appelle ça voit pas. spectacle parce que en ayant regardé leur truc, ils tapent toujours dans les mêmes niveaux. Donc, c'est spectacle parce que c'est toujours avec. Voilà. Il y a des endroits où ils vont pas. C'est dommage. Mais bon, après, les gens sont attirés par ça, il n'y a aucun problème. C'est parce que tu as besoin d'en passer par ici. Il n'y a aucun souci avec ça, hein. Il y a C'est quoi que peut-être. tu appelles les niveaux? Ils vont dans certains niveaux, ça veut dire quoi? Il y a des endroits où ils vont pas se confronter avec les entités, ils remontent pas à la source par rapport à l'entité qui a été mandatée, on va dire ça comme Tu as ça. un exemple? Prends un exemple. Ah ouais, j'ai un exemple. J'ai, une personne qui est coincée pendant on va appeler ça comme ça, hein, cinq vies Oui, qu'elle a eues avant, mais oui. l'entité a placé, on va mettre le mot défaut, a placé ce défaut par rapport à l'âme,
pour la Oui, structure physique oui, à la 6e. Et les 5 autres ont été toujours impactés. Donc, tu fais une séance maintenant, eux, ils vont pas aller chercher ça. Ils vont chercher un truc sur un autre niveau. Ah ben là, alors, vous aviez un problème par rapport à la... Mais ce qui était important, c'est de remonter jusqu'à cette 6e vie et de libérer cette ligne de temps où il a été interféré. Elle mm. n'existe plus. Et là, les 5 autres vies sont différentes. Oui, oui, je vois. Oui, Donc oui, il eux, faut aller. c'est ce que je dis, c'est que ça dépend de la fréquence et la manière de capter la chose. Si tu veux aller 2, 3, 4, c'est pas une question de nombre de vies non plus, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais sur cet exemple-là, si Oui, il y avait plus. Oui, tu remontes qu'à 2 vies, parce que forcément il y a eu des complications aussi, et oui, des cristaux, voilà. Mais c'est pas la source. La source, ça serait de remonter là-bas, et ensuite, déjà quand ça va changer, évoluer, aller faire d'autres nettoyages. Mais oui, déjà oui, de oui. remonter à celle-là. Oui, il faut prendre le problème à la base. Tu veux dire que s'il y avait un Et moi j'appelle, problème a été programmé pour plusieurs vies, eux, ils vont voir une seule vie, alors que le but, c'était d'aller voir le programme d'origine. voilà, et moi j'appelle ça spectacle parce qu'ils vont voir un truc histoire de dire qu'il y a une ancienne vie. Nana. Je dis pas qu'il n'y a pas une libération qui est Oui. faite, mais En c'est fait, pas une libération assez importante. toi, tu veux dire que le fait de parler à la personne qui consulte, tu as été ceci, tu as vécu cela, C'est ça que j'appelle spectacle. Voilà. c'est pas ce qui était intéressant à savoir. Ce qui était Voilà. intéressant à savoir, c'était le but de pourquoi tu as vécu tout ça dans ces vies. Ouais, je comprends, Pour- OK. pourquoi tu as été interféré, Mmh. pourquoi, comment, de la manière, voilà. Et puis surtout, le but, c'est Quel était le but? de Sans s'en libérer. libérer. Voilà. Et après Sauf que que, tu étais, ceci, cela dans d'autres vies, c'est vraiment pas capital, sauf que là, tu vois, si tu t'en libères à la 2e, tu t'en libères pas vraiment parce que sur la ligne de temps de Oui, la 6e, il y est toujours interféré par un lien. Donc par résonance, oui, tu vas pouvoir te faire rattraper. oui, du coup, le travail est pas complet. Enfin, Voilà, la libération, elle est pas complète, quoi. c'est ça. Ouais, OK. Et entre les enfin, il y aurait plusieurs séances à faire pour faire un travail. En fait, c'est un travail, Si tu veux un travail profond, oui, il y a plusieurs séances. Alors après, c'est pareil. Alors ça dépend de tout, hein, de tous les cas. Ça dépend des personnes, ça dépend de plein de choses. Mais ni en une, ni en deux, ni en trois, tu libères tout. C'est pas possible. Moi, de la c'est manière pas que je vois la possible. chose, tu vas libérer. Alors déjà, si sur la première, tu as bien bossé à remonter sur des énormes blocages, des entités qui ont placé, enfin tout. Mmh. Déjà, tu as le temps d'intégration à prendre en compte avec le travail que tu vas faire toi-même, tes prises de conscience, tes évolutions, tes montées vibratoires que tu vas pouvoir récupérer, tes connexions avec tes parties. Voilà, donc ça déjà, c'est énorme. Alors oui, il faut en faire plusieurs, mais il ne faut pas non plus les enchaîner, c'est pas un médicament, quoi. Et il faut Euh, faire, combien, de temps entre plusieurs, séances? Enfin, entre 2 séances? le problème, c'est que ça, c'est vraiment du cas par cas. C'est chaque personne, à la fin de la séance, tu as un chiffre de temps Ouais, d'intégration par rapport, de métabolisation, par rapport à ce qui a été fait, libéré, débloqué. ouais. Il y a des gens où tu vas leur dire, bah, toi, dans la semaine prochaine, c'est réglé, ou sur place, ils sentent déjà des déblocages. Le lendemain, c'est réglé. Et il y en a, il leur Mmh. faut 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. OK. Donc le plus court, ça peut être, Instantané. quelques et il faut pas le temps de le digérer? Instantané. Il y en a, c'est instantané. Tu fais la séance. Ah oui? Pendant qu'ils ont la libération, ils ressentent les effets sur eux. Tu as un cas précis? Là, ouais, c'est pour ça que je te parle de ça. Il y a quelqu'un, alors il a sa partie physique, éthérique, qui est vraiment très, très grande connexion. La personne, c'est toujours des douleurs au niveau du bras, parce qu'il était interféré, parce qu'il avait un implant. Et on se servait de cette énergie. Et il a été libéré, et je le vois directement en train de. Oh, mais c'est. Voilà, c'est. Alors, il a comme un résidu de sensations, mais voilà, ça y est, de nouveau la sensation. Et en quelques jours, c'est comme si qu'il avait jamais rien eu. Ça, c'est le cas d'une personne qui a consulté juste pour ça, que pour ce problème de douleur au bras?
C'était sa priorité, mais non, elle n'a pas consulté que pour ça. Il y a rarement des gens qui consultent que pour un truc. Oui, voilà, parce que en Non, non. général, il y a l'émotionnel, quoi. C'est quasiment le lot de tout le monde. Ouais, mais là, c'était sur le physique. Il en pouvait plus. Il sentait plus son bras. Il avait des Ouais. douleurs. Enfin, Ah, d'accord. Ok. Parce que l'émotionnel, tu peux te libérer de quelque chose, mais le temps que ça s'intègre dans le corps, c'est pas forcément instantané. tout dépend la récurrence de l'émotionnel, l'importance qu'il y a eu et surtout pourquoi, quelle en était la cause. Donc là aussi, c'est possible que ce soit Oui, intégré oui, instantanément avec oui, l'émotionnel. oui. Ok. Tous les cas sont vraiment, vraiment, vraiment différents. Il y a personne. Tu peux pas comparer les sessions entre les clients, c'est incomparable. Oui, il y a toute une multitude de cas et Il n'y a même pas deux cas pareils. Voilà, c'est vraiment, vraiment, chaque personne a une métabolisation, intégration, compréhension, un vécu, un blocage. Tout est tellement différent que chaque personne va la vivre différemment. et pourtant il y a certains télépathes qui donnent des temps de métabolisation qui sont pour tout le monde, sont identiques. C'est des schémas, Ouais, mais voilà, c'est un schéma, c'est un protocole qu'on donne, ça un vient. protocole, oui. En moyenne, on te dit que c'est entre 2 et 3 mois d'intégration, métabolisation, en moyenne, mais bon, c'est mieux de donner à la C'est une personne. sécurité. C'est un confort. C'est un confort. C'est mieux de dire Ça serait mieux de faire du cas par cas, non? bah oui, moi je vois là pour toi, bon ben là il te faut 60 jours, là toi il te faut 19 jours, toi il te faut voilà. Après c'est pas au jour près, mais c'est mieux de voir par rapport à ce qui était fait et ce que tu vois, voilà. Puisque de toute façon c'est déjà tes perceptions, ce pourquoi tu es venu me voir, donc autant que je te donne tout ce que je vois aussi. Pas te donner une fourchette globale qui fait que je suis dans le confort, je me mouille pas trop quoi. Ouais. Ok. Est-ce qu'il est possible qu'un télépathe ne voie pas les bonnes infos pour le client? Bah ça c'est qu'il a interféré là, Ça existe? bien sûr. T'as un cas? Tu peux aller voir? Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai même deux cas différents. J'en ai un qui est trop sûr de lui, du coup, il fait pas qu'il fait pas attention, bah, c'est qu'il est trop sûr. Du coup, quand il part en hypnose là, il se fait choper au passage et ça le crée comme une illusion. Et après, on lui fait défiler un film, donc il se Voilà. passe rien de concret puisque c'est du vent. C'est bien ce que j'avais comme question parce que Après, alors il y a deux cas de figure, encore une fois. Là, tu vois, je vois la personne ensuite c'est fini, la session est finie, mais le télépathe, ça perçoit qu'il a été interféré pendant la session. oui, Et bon, il fait ce qu'il a à faire, il se nettoie, nanana. Et parce que je vois une double truc, ça veut dire que c'est comme si qu'il a rappelé la personne, il lui refait une vraie session. On va dire d'accord. ça comme ça. Bon, ça c'était une interférence occasionnelle, on va dire. Oui, oui, bah oui. C'est pas quelque Bah, chose qui lui arrive tout le temps. Ça lui est arrivé une fois ou deux. Bon, il s'en rend compte. Mais quelqu'un un là, télépathe qui a j'ai interféré, oui, j'ai une autre personne, là, oui, je vois ce que tu dis. J'ai une autre personne qui le sait pas, mais qui bosse qui ne sait finalement pas. Oui, ceux pour qui il croit qu'il bosse pas. oui, oui, voilà. Ça veut dire qu'il est manipulé par eux et il a de très bons résultats de toute façon. Ah, il a quand même de très bons résultats. Ben oui, forcément.
Non, mais moi, la question que je posais, c'était à savoir s'il ne voyait pas il ne voyait pas vraiment ce qu'il était à voir, comment dire, qui était mené comme dans une illusion, quoi. Donc, qui ne voit pas vraiment le vrai problème à libérer. Ça, c'était le premier cas. Il voit pas le problème à libérer. On lui montre Oui, mais ça, c'est occasionnel. Je parle de quelqu'un qui dans toujours dans ce cas-là. L'autre, c'est pas lui qui voit. Pareil, on lui fait défiler un film d'une session. Je te vois ça, je vois ça. Et puis c'est très très clair. En plus, il a des très belles images. Mais c'est parce qu'il est dirigé et eux font en sorte qu'il y ait une concrétisation dans le physique. Parce que c'est eux-mêmes qui ont mis, je parle des entités, qui dirigent le télépathe. Les interférences. C'est les interférences, c'est eux-mêmes qui font l'interférence sur le client. Donc, il suffit qu'ils libèrent quelques petits trucs. Donc, il y a un résultat. C'est pas un résultat total, puisqu'il faut qu'ils gardent le contrôle, bien entendu. Mais il y a un résultat, du coup. Ok. Je comprends. Moi, je parle de quelqu'un qui voit, je sais pas si c'est une illusion, qui ne voit pas les bonnes réponses, qui ne voit pas les vraies causes des problèmes. Oui. Voilà. Okay. Et qui, du coup, ne fait pas le bon travail. Il n'a pas de résultat. Oui, mais là, je vois, j'ai la personne que tu dis, mais ça ne fonctionne pas du tout parce que derrière, il n'y a pas de client du tout. Voilà, donc il n'y a pas de client. Ça peut... D'accord. Il y en a eu au départ et ça a été échec. Il y en a eu échec, 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 échec. Donc, et qu'est-ce qui se passe chez ce télépathe pour se retrouver dans cette situation? Là, je vois deux phénomènes différents. Un qui est quand même interféré et son mental ego qui croit que lui, il voit tout. C'est le petit combo des deux, là, c'est très magique. Mené par le mental ego, et ouais, d'accord. Et par l'entité derrière, qui fait en sorte de lui montrer que des conneries. Ok. Bon, en fait... Mais il y a une raison, mais bon, on n'est pas là pour ça. Oui, il y a une raison, j'imagine. Oui. Il y a une raison pour qu'il se plante et qu'il ne réussisse pas dans ce qu'il doit faire ou qu'il a une expérience à vivre. Bon. Okay. Non, même pas. C'est qu'après, par rapport à son ego, il nourrit encore d'autres trucs et tout. Mais bon, bref, on s'en fout. Ça, voilà. Oui, c'est un plan encore plus... un plan toujours plus subtil. Ok. J'ai posé toutes mes questions. Certainement qu'il y en aurait encore plein. Est-ce que toi, tu voudrais dire quelque chose que tu as vu, que je t'ai pas, sur lequel je t'ai pas demandé quelque chose? Non, là, il n'y a rien qui me vient. C'était complet. Non, on a fait plus ou moins le tour, je pense. Est-ce que les télépathes doivent se protéger ou... C'est la question qu'on avait vue très longtemps, mais doivent se protéger ou faire des protocoles de protection, enfin, je sais pas. Ou non, pas du tout. C'est comme tout, c'est ambigu. Alors déjà, c'est vraiment chacun fait comme il le sent. Moi, j'ai essayé de faire sans la protection, je me suis fait attraper. Après, il y a aussi la manière de se protéger. Mais bon, ça, on va dire que c'est plus ou moins c'est personnel. Mais là, c'était pas lors d'une session. C'était... Non, nous, c'était pour une enquête. C'était une enquête entre nous, quoi. Hein. C'était pas... Qui a fini en désenquête. Voilà, très très vite arrêté. mais bonne expérience, très bonne expérience. Oui, oui. Non, mais je parle lors d'une session client, voilà. Est-ce que... disons que... Est-ce qu'il y a besoin? Voilà, on va dire que c'est chaque télépathe un peu fait comme il le sent, comme il a appris, comme il ressent. Après, voilà. Là, je peux pas... Ouais. Je vois plusieurs cas, donc bon, chacun voilà, fait un peu comme il le ressent. La protection, il y a protection et protection, il y a la manière dont tu mets ta protection aussi. Pourquoi, comment. Ton intention peut-être?
Ouais, non, mais voilà, par peur, pas par peur, par ceci, enfin, c'est vraiment personnel à chacun. Ça Ça n'a pas dépend les pas mêmes du taux vibratoire du télépathe? aussi, oui, oui, aussi, c'est pour ça que j'ai dit ça dépend de la manière que tu l'as fait. Enfin, un télépathe qui a une fréquence haute peut quand même aussi se faire. Ça ne t'empêche pas du tout de faire une protection, c'est juste après la manière que tu vas faire cette protection. Est-ce que tu vas te servir de ta vibration, de la préparation que tu auras fait avant la séance, ou est-ce que tu mets des protocoles en place, est-ce que, enfin, chacun est différent, chacun a, Bon, il n'y a ouais, pas donc de marche à suivre, il n'y a pas de séance type. pour certains groupes, oui, il y a des séances types, il y a des marches à suivre, il y a des trucs à respecter, des protocoles. Après, il y a Oui, mais ça, comme c'est quand nous, tu rentres dans un groupe, mais sinon, dans le c'est fond, comme on fait comme nous, il n'y a pas de protocole, de respect, tu fais. Après, c'est à la sensation des gens et à la perception des gens. Voilà, c'est. pour une personne qui est hors groupe, elle fait comme elle le sent. Elle peut faire comme elle le sent. Elle peut aussi être hors groupe, mais avoir été dans plusieurs groupes, pas qu'un groupe. Donc après, elle peut récupérer ce qui l'intéresse ou appliquer au pied de la lettre ce qu'elle a fait dans les groupes, mais le faire pour elle-même. Dans tous les cas, il faut s'adapter à son propre cas aussi. C'est ce que j'allais dire. Dans tous les cas, moi, pour moi, c'est ce que je pense, c'est faire dans la manière qui nous parle le plus. Dire, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on va me dire, qu'est-ce que je pourrais dire tiens, il faut que toi, quand tu te prépares, avant d'être en hypnose, tu mets un carré avec des pics, avec un autre triangle. Enfin, moi, si ça me parle pas, je m'en fous. Ça me parle pas, donc je vais faire ça, mais ça va pas avec ma vibration, donc ça sert strictement à rien. Non, mais peu importe, mais ça revient juste quand même à faire une protection. Après, la Alors, protection, tu la fais comme tu veux, mais si on te dit de faire une protection, voilà, c'est ça ce que je veux dire dans le protocole. Il y a quand même des bases. Après, chacun, voilà, va se faire sa protection comme il l'entend, peut-être, mais s'il y a une protection à faire, que c'est utile, ouais, mais je sais pas, que tu sois dans un groupe ou hors groupe, est-ce que c'est à faire, est-ce que c'est pas à faire? c'est le mot protection qui me gêne dans le sens où protection veut dire peur. Alors, Oui. je dis pas qu'il faut pas faire de protection, c'est pas ça que je veux dire, c'est ce mot qui me gêne. Mais voilà, après, mais c'est vraiment au ressenti de chacun. Moi, je te dis, moi, je me suis dit, ouais, mais finalement, ça sert à que dalle. Choper direct. Après, je dis pas que sur un jour, hein, pour nous, on fera une enquête comme ça pour nous, et je tenterai sans rien, et on verra bien. Si je me refais encore choper, c'est très bien. C'est l'expérience. Ça fait partie des ressentis aussi qui font que, du coup, ça t'alerte si un jour il y a quelque chose. Est-ce C'est que vraiment ouais. le fait de se faire choper comme ça, dès le départ, parce que là, c'était le cas, Ouais. est-ce que c'était peut-être lié au taux vibratoire ou à la fatigue ou non? Je ferai un mélange, la fatigue. Euh, je pense aussi la façon de penser, de dire d'arriver là en faisant, on va dire, un peu le malin. Ouais, ben moi j'ai pas besoin, tu vois, moi je vais faire différent, moi je regarde, tac, dans ta tronche. Il faut quand même Mais arriver avec une certaine préparation, on va dire physique et mentale, quoi. voilà, c'est sûr que moi, c'est pareil, de la manière que je le vois, je le fais. Si tu es fatigué, vaut mieux éviter. Vaut mieux éviter parce que si tu es fatigué physiquement, éthériquement, derrière, ça sera pas le top. Ok. T'auras Bah, pas la même perception, conscience, réalité, rapidité de. Voilà. Et au niveau vibratoire aussi, d'ailleurs. hmm. Mais là, c'était une enquête, donc là, on est sur la séance session client. Session C'est le- client, ben, si on va dire, si tu n'es pas un abuseur, je vais dire ça comme ça, tu évites d'en manger le maximum dans la journée parce que forcément, ça va épuiser. Alors après, attention, il y a session client, session client. Il y a la session client intense, comme moi je l'ai dit là. Ça veut dire qu'il y a vraiment un travail, une recherche, ça dure. Après, Ouais. il y a des sessions clients bien plus rapides.
moins intense, où on vient juste faire une libération, on va dire, d'entité. Ah, bon, ok, ah, ben là, je vois dans ta truc, ok, tu as un truc ici, tu as ça, et on remonte pas à la source ni rien pour Mhm. essayer de libérer le pourquoi. Là c'est vrai que tu peux en enchaîner. Pourquoi pas. Ouais. Après, voilà. Enfin là, c'était pas la question d'enchaîner les séances. Là, la question au départ, c'était les protocoles pour les protections ou pas. Et donc, est-ce que c'était ça, le fait, comme toi la dernière fois, de te faire attraper tout de suite, c'était dû à la fatigue et Il n'y a pas de protocole du tout. ok. Depuis, j'en fais, mais pas du tout de la même manière que je les faisais au début. Là, c'est plus un protocole avec une protection vibratoire, avec une souveraineté. Enfin, c'est un truc, c'est une salade à moi, quoi. Mm. Ok. Avec des trucs, pareil, hein, j'ai vu, voilà, sous hypnose, qui me parle à moi. Voilà, c'est pas forcément adapté à tout le monde non plus. Ouais. Bon, une dernière question. Est-ce que pour devenir, comment on appelle ça d'ailleurs, tiens, pour faire des sessions clients, être télépathe, Hmm. est-ce que on peut le devenir par soi-même en autodidacte? Oui, oui, j'en vois plusieurs. Oui, il y en a pas mal? Ouais. C'est pas la majorité, mais j'en vois Oui. plusieurs. J'en vois plusieurs de partout. Et par rapport aux autres qui ont suivi une formation, est-ce que tu vois ceux qui ont suivi la formation être un peu plus dans un cadre, être un peu plus formatés, un peu plus limités ou non? C'est ce que j'allais dire. C'est pas une question de résultat, mais voilà, il y a un format, il y a un Non, cadre à respecter. pas de résultats, je parle, mais vraiment, Il y a moins de liberté d'action. ouais. Celui qui est autodidacte, il est libre, quoi. Il explore. Après, à lui de pas faire n'importe quoi quand il est en session client. Tu peux Oui, aller t'amuser, explorer et découvrir quand tu l'es pas, voilà, justement, hein, comme on a fait. oui. Et après, ou sinon, voilà, à toi de te limiter vraiment. On n'est pas là ni pour explorer, ni pour découvrir, ni pour expérimenter de nouvelles choses. On est là pour un travail bien précis et il faut l'accomplir. Pendant une session, oui, une session Voilà. client. Après, pour une enquête, Non, une enquête, tu fais ce que tu fais un peu comme tu veux. c'est là pour explorer. Si tu dois te faire attraper, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ouais. Bon, bah, c'est pas mal.